À toutes et à tous et bienvenue dans la 6e édition de la rentrée digitale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pauline Rocher, fondatrice de l'agence Paulette. Elle parlera des méthodes et leviers clés pour booster la visibilité locale grâce au SEO local. Pauline répondra par la suite à toutes vos questions à la fin de la conférence, alors n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sans plus attendre, je laisse la parole à Pauline. Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence qui est dédiée au SEO local avec la rentrée digitale. Du coup, voilà, on va voir un peu comment on va pouvoir se démarquer sur Google grâce à différentes techniques, notamment pour aller chercher des nouveaux clients ou des prospects très localement. Tout simplement, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Pauline. J'ai créé l'agence Fondette, du coup, il y a un petit peu plus d'un an. Après plus de 10 ans d'expérience en growth marketing et particulièrement dans des startups très tech à Paris. Et je suis revenue dans ma campagne natale pour un peu développer toutes les techniques que j'ai apprises pour aider les entreprises du coin à se développer. Donc au programme de cette conférence, on va voir les fondamentaux du SEO local, notamment la fiche Google My Business qui est souvent un peu sous-cotée alors que c'est un outil qui est vraiment hyper puissant et qui peut vous permettre de vraiment vous démarquer et être référencé, que vous ayez un site ou non. Voilà, ça va vous permettre de vous référencer en termes en termes de recherche, mais aussi et surtout, de valoriser vos avis, l'expérience client, pour montrer que, votre entreprise, elle est au top et que les les prochains vont pouvoir vous faire confiance. On va voir comment le faire concrètement. Je vais vous donner des astuces et on va pouvoir le faire ensemble. Donc s'il y a des personnes qui n'ont pas encore de fiche Google My Business et qui veulent la faire ou bientôt en créer une, je pense qu'on peut le faire en même temps. On aura le temps et on pourra le faire ensemble. Donc, préparez votre page. Comme ça, à la fin, on pourra répondre à toutes vos questions. Et après, on ira un petit peu plus loin dans une stratégie de référencement un peu plus générale en sortant un peu de la fiche Google My Business. Et voir comment on peut vraiment se développer, d'un point de vue, local, et développer son réseau et son business. Parce que c'est avant tout, pour ça qu'on est là, faut pas l'oublier. Alors, pourquoi le SEO local est crucial et surtout pourquoi la fiche Google My Business? Parce que soyons honnêtes, on va se concentrer vraiment sur celle-ci. Sur toutes les recherches du web, il y en a 46 qui sont des recherches Google locales. Quand vous cherchez que ce soit un restaurant, un plombier, même une entreprise, un service, heu, globalement, enfin, en tout cas, généralement, on préfère quand elle est à côté, c'est souvent plus simple. Donc voilà, donc c'est vraiment, un énorme, nombre de recherches qu'il faut pas sous-estimer. Et ça, je pense que je vous l'apprends pas, 90 des internautes, qui ne vont pas au-delà de la première page de recherche Google, d'où l'importance, d'être bien référencé, en premier ou en tout cas dans le top 3 des recherches, Google. D'un point de vue, d'une recherche locale, la fiche Google My Business est souvent quand même la première vitrine. Vous allez le voir, elle prend quand même beaucoup de place sur l'écran de la recherche, donc c'est hyper important d'en faire partie et Google pousse vraiment beaucoup, ces fiches-là. Du coup, voilà, assez logique. Si on a plus de visibilité, on a plus de prospects et potentiellement plus de clients et donc plus de business. Et en sachant que voilà, comme je disais tout à l'heure, souvent la fiche, elle est un peu sous-estimée, alors que clairement, elle peut dépasser votre référencement, le référencement naturel de votre site. Donc voilà, d'où l'importance vraiment de mettre le paquet là-dessus et vous allez voir, c'est pas compliqué, on va le faire ensemble. Donc tout d'abord, je vais vous donner un peu on va voir le processus pour la faire et puis après on la fera ensemble, comme ça ce sera hyper simple. Donc l'idée, c'est de créer sa fiche business. Si elle existe déjà, ça arrive que Google, voit quand il voit une entreprise qui est référencée, et créer la fiche business, mais qui est vide du coup. Donc à ce moment-là, vous pouvez la revendiquer. Voilà. À noter que vous n'avez pas besoin d'avoir un site internet pour avoir une page Google My Business.
vous pouvez tout à fait, donner comme coordonnées votre numéro de téléphone, votre WhatsApp et dire que vous n'avez par exemple pas de local et que vous vous déplacez, chez les gens. Les bonnes pratiques, ça peut être très basique, c'est le b.a-ba, mais tout le monde ne le fait pas très bien, donc j'insiste vraiment là-dessus. C'est de bien remplir et très sérieusement les informations qui vous sont demandées. On va le faire ensemble après, mais vous allez voir, c'est très guidé et on nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire en gros. Donc le nom de votre entreprise, le nom que vous utilisez tous les jours. N'allez pas mettre par exemple si vous êtes plombier, je sais pas, tuyau ABC, n'allez pas mettre, plomberie tuyau ABC, slash, plomberie, slash plomberie, slash plomberie. Voilà, l'idée c'est pas de optimiser la fiche, mais vraiment de mettre ce que les gens enfin voilà, comment les gens vous appellent. Ensuite l'adresse, si vous avez un local, mettez l'adresse de votre local évidemment. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une zone que vous desservez, c'est pas du tout gênant. Ajoutez votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi maintenant rajouter directement un numéro qui renverra vers un message, WhatsApp, si vous préférez ne pas être, appelé directement. Vous pouvez mettre le lien vers votre site si vous en avez un. Encore une fois, si vous n'en avez pas, c'est pas du tout bloquant, au contraire. Et vos horaires d'ouverture, ça, c'est toujours bien pour éviter qu'on vous appelle, à 22 heures le soir si vous mettez que vous fermez à 16 heures, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le NAP, le name, address, phone, qui est et où là, c'est important d'avoir vraiment une cohérence et de mettre le même partout. Donc voilà, dès que vous mettez une adresse, votre nom d'entreprise, mettez-le partout sur la fiche, votre site, les annuaires. En fait, ça permet à Google de comprendre que vous êtes cette même personne, et voilà, de bien vous identifier. Ensuite, hyper important, c'est de choisir une bonne catégorie. Google vous les proposera, en amont, mais voilà, choisissez bien en sachant que si vous vous êtes trompé au début, si votre business il a évolué, vous pourrez changer à tout moment de catégorie, c'est pas du tout gênant. Ensuite, on va ajouter des visuels, heu, ne serait-ce que votre logo, si vous en avez un, c'est vrai que les gens souvent vous reconnaissent. Enfin, moi, je donne mon exemple, j'ai ma petite tête orange et je sais que les gens ont beaucoup identifié cette petite tête. Ils savent que c'est Paulette qui est derrière, donc c'est vraiment hyper important. Souvent, on lit plus les images, enfin, on regarde plus les images qu'on lit le texte. Voilà, si vous avez des photos de vous en situation, des locaux, si ça peut être pertinent, de l'équipe, si vous en avez une. Voilà, c'est vraiment de rendre la fiche, vivante et très humaine et de voir que c'est une vraie entreprise. Parce que récemment, enfin, il y a quelques mois déjà, Google fait un peu la course aux fausses fiches. Donc voilà, de bien montrer que vous êtes une vraie personne et une vraie entreprise, derrière. Et si vous n'avez pas peur de vous montrer ou voilà, ou si c'est pertinent encore une fois, de mettre des petites vidéos courtes, voilà, c'est toujours un petit plus, et surtout que enfin voilà, on constate que, une fiche qui a des photos ou des vidéos, on va cliquer 2 fois plus dessus qu'une fiche, complètement vide. Encore une fois, ça montre une pertinence de l'entreprise, et enfin voilà, ça montre que, il y a quelqu'un derrière et que c'est sérieux. C'est surtout le côté sérieux. Hem et ensuite, pensez à bien, détailler l'ensemble de vos services, enfin voilà, enfin détailler le plus possible que vous pouvez, encore une fois, sans sur-optimiser. Ça sert à rien de mettre, par exemple, création de site web 15 fois. Au contraire, ça risque de vous pénaliser donc voilà, soyez encore une fois dans une, comme à la normale, comme si on parlait, voilà, de d'écrire, tous vos services comme vous les dites, à l'oral, heu n'hésitez pas par contre à utiliser les zones où vous intervenez en fait, tout simplement. Et le gros plus et ça j'imagine que tout le monde voit ce que c'est les avis clients, et c'est ce qui va vraiment faire la différence entre des fiches un peu similaires, ça va être le nombre d'avis clients et la note associée à ce nombre d'avis clients. Donc ça, un conseil, vraiment, n'hésitez pas à demander des avis à vos clients. Enfin voilà, c'est devenu, assez courant et en général, ça se passe bien, les gens sont contents de le faire. Alors voilà, si ça s'est mal passé, c'est une mauvaise expérience, évitez d'envoyer un mail pour demander un avis.
voilà, c'est la petite astuce. L'idée, c'est quand même de récupérer, des avis à 5 étoiles, voilà. Et conseil aussi, et ça tout le monde ne le fait pas, mais pourtant c'est hyper important, c'est de répondre à tous les avis. Que ce soit un bon avis ou une critique, répondez-y et de manière, structurée et professionnelle. Voilà, si on vous fait une critique, dites pas que c'est la faute du client. Dites que vous excusez, qu'on prendra en compte pour la prochaine fois, et cetera. Voilà, donc plus on a d'avis positifs et plus la fiche, est mise en avant. Ça, c'est c'est sûr, et certain. Et à l'intérieur, ça, on va voir une fois qu'on a créé la page, on peut, publier un peu comme si on publiait sur les réseaux sociaux, mettre des actus, mettre, une fiche produit, un zoom sur un produit. Voilà, encore une fois, pour montrer que l'entreprise, elle est active, qu'elle est vivante et enfin voilà, Google, de manière générale, en référencement, aime bien les sites qui vivent. Donc voilà, donc pensez à mettre à jour dès que vous avez un événement, un salon, enfin voilà, quelque chose d'important à vos yeux, une astuce ou même un article de blog. N'hésitez pas aussi à le publier sur votre fiche, ça la fait vivre. Voilà, Google aime bien. Voilà, donc là, on va voir ensemble comment la créer. Enfin voilà, comme ça, s'il y en a qui je sais pas si vous pouvez répondre dans le chat, je le vois, mais s'il y en a qui veulent créer leur fiche, on va le faire ensemble, on va faire un truc fictif. Voilà, comme ça, on va pouvoir avoir le temps de tous la faire ensemble, et puis comme ça, si vous avez des questions, vous hésitez pas. Donc quand on arrive sur Google, la question peut se poser: «Mais où est-ce qu'est, mon gestionnaire de fiches, Google?» Eh bien, c'est sur le côté en haut à droite. Je ne sais pas si vous aussi vous voyez ma souris, je pense. Vous avez toutes les applications Google, hop, et vous avez le gestionnaire de fiches d'établissement. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Voilà, et là, vous avez bon, alors là, vous en avez si vous en avez déjà créé, tant mieux, elles sont ici. Sinon, bah, vous ajoutez votre premier établissement, qui va être ici. Moi, je vais en ajouter un seul, on va commencer comme ça. Heu, je vais rajouter la mienne, je vais pas aller jusqu'au bout en trichant un peu, mais pour vous montrer, voilà, toutes les étapes, voilà, je trouve que c'est plus vivant et voilà, comme ça vous permet de voir si vous avez des questions. Voilà, tac. Donc je vais refaire la même, je vais pas la valider parce que sinon je vais être embêtée, je vais avoir 2 fiches. Ça, c'est un peu gênant des fois. Donc je vais mettre l'agence Paulette, qui est mon nom, ma catégorie. Donc là, vous allez voir quand on commence à taper, si par exemple je mets plombier, voilà, serrurier, voilà, on a les catégories déjà prédéfinies de Google qui apparaissent. Donc moi, je vais mettre marketing, je vais mettre, agence de marketing, voilà. Donc là, voilà, vous avez fait votre premier pas pour créer votre fiche, Google. Là, si vous avez un établissement, heu, où les clients peuvent venir, si vous avez une boutique, un restaurant, si vous êtes plombier, et que vous avez, un atelier où les gens peuvent venir, vous pouvez le mettre. Moi, je vais pas le mettre parce que j'ai pas envie que les gens viennent chez moi, tout simplement. Voilà, et là, on va pouvoir mettre mais la zone Hem, où, où on va proposer nos services. Donc moi, je suis à côté de Tours, donc je vais mettre Tours. On peut en mettre plusieurs. Je suis entre Tours et Poitiers, donc je vais mettre Poitiers aussi. Hop. J'habite à Descartes, je vais le mettre aussi. Voilà, donc ça, vous pouvez en mettre, autant que vous voulez. Voilà, ça va vraiment définir où est-ce que vous travaillez, en gros. Moi, par exemple, je suis à Descartes, mais je sais que, par exemple, si je tape agence marketing Châtellerault, bah, grâce à ma fiche Google, Google apparaît dans les agences de Châtellerault, alors que je suis pas du tout située à Châtellerault. Donc voilà, donc vous choisissez vos zones de chalandise, on va dire. Vous cliquez sur suivant, en sachant que vous pourrez revenir, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vous pourrez revenir, voilà, modifier, enfin voilà, vous pouvez tout modifier même une fois que c'est en ligne. Donc je vais mettre mon numéro et là, je vais mettre mon site. Je vous fais confiance, me spammez pas. Voilà, tac, voilà. Donc là, on met l'adresse, il vérifie quand même qu'on est vraiment, des vraies personnes. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a une vague en fait de fausses fiches. Du coup, Google a fait le ménage,
et du coup vérifie vraiment beaucoup. Vous allez pouvoir voir que si, par exemple, vous n'avez pas de site ou que vous ne mettez pas vos numéros de téléphone et que vous avez un lieu, physique, il peut vous demander pour valider, de filmer l'entrée de votre, établissement. Donc vous devrez, aller dans la rue, mais voilà le numéro, montrer l'enseigne s'il y a et bien montrer que vous êtes bien chez vous, et pas chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est voilà, des petites vérifications qui sont un peu embêtantes, mais voilà, qu'on ne peut pas trop, on peut pas trop passer à côté. Voilà, que Google a mis en place, voilà. Vous voyez? Là, j'ai mis mon numéro, donc il va pouvoir me le valider par téléphone. Si je veux pas que Google ait mon numéro de téléphone, il faudra que je filme l'établissement. Et là, il faut vraiment être très, méticuleux dans le sens où, bah, voilà, comme je vous disais, il faut montrer qu'on reconnaisse bien, la maison, l'établissement, que c'est bien chez vous, enfin voilà. Donc, moi, je vais juste faire ça, le SMS. Donc ça, vous validez, voilà, c'est hyper simple. Là, vous recevez normalement assez rapidement un SMS que vous pouvez valider. Voilà, donc là, la fiche est validée. Et on va pouvoir aller la compléter, un petit peu plus. Donc là, on va pouvoir ajouter tous les services, qu'on va proposer. Heu, donc là, vous pouvez même si, ce n'est pas dans la liste que Google propose, vous pouvez tout à fait mettre, vos spécialités, vos produits, vos services, ici et c'est là, vous pouvez mettre, les lieux aussi où vous faites ce service. Moi, je vais mettre, par exemple, agence de référencement à Tours. Voilà, vous cliquez sur entrée, ça vous le valide et vous mettez ajouter un nouveau service et là, vous pouvez mettre agence SEO Tours. Enfin, voilà, là, vous pouvez mettre autant que vous voulez, de services. Encore une fois, heu ça sert à rien de mettre 15 fois le même. On est d'accord, hein? C'est plus on fait plus du SEO à l'ancienne. Donc, détaillez bien chaque service et chaque, ou là où vous pouvez mettre, votre localité. Donc là, vous pouvez mettre vos heures d'ouverture. Moi, je vais juste faire une pour que ça aille beaucoup plus vite, sinon on va dire que je travaille que le lundi. Par contre, je fais des gros horaires. Hop, je finis à 21h. Hop. Donc là, vous pouvez, voilà, choisir, heu, simplement. Vous pouvez, si vous fermez à midi et que vous voulez le spécifier, voilà, vous pouvez rajouter des plages horaires, par jour et le 24 heures sur 24. Mais pas les 2 parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Et là, hyper important, ça va être la description de votre établissement. Donc là, l'idée, c'est d'à la fois mêler les mots-clés qui vont bien, mais à la fois, donner quelque chose qui est hyper compréhensible pour les gens. Moi, c'est qu'un exemple, hein, ça se travaille un petit peu ça, mais moi, je vais mettre agence de marketing spécialisée en référencement et en marketing digital, par exemple, en Indre-et-Loire et dans la Vienne, par exemple. Alors c'est pas enfin voilà, c'est une base, mais c'est quelque chose, voilà, qui se travaille vraiment pour, c'est là aussi où ça va pouvoir donner envie et vendre un peu votre établissement. Donc là, prenez le temps de travailler un petit peu. Encore une fois, si vous pouvez mettre une première version, la travailler et revenir dessus et la remodifier. On verra après comment la remodifier. Donc là, vous ajoutez vos photos. Bon là, je vais pas le faire parce que j'ai pas prévu de photo à côté, mais voilà, rajouter un logo, une personne, voilà, si ça a du sens, votre magasin. Voilà, l'idée, c'est encore une fois, c'est vraiment une vitrine. Enfin, moi, je trouve qu'il faut vraiment voir la fiche Google comme une carte de visite augmentée. Voilà, c'est comme un flyer, en fait, qui va être accessible à tout le monde. Donc travaillez-la bien. Voilà, à minima, si vous avez un logo, mettez-le. C'est hyper visuel et voilà, si les gens ont vu votre logo mais reconnaissent pas votre nom, voilà, si vous apparaissez dans leurs recherches, ils vont vous reconnaître, quoi. Donc là, voilà, on peut ignorer de toute façon. Vous pourrez lancer des Google Ads, c'est pas le sujet, on va l'ignorer. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai fini ma fiche. Voilà. Donc là, ouais, évidemment, j'ai fait un doublon, je la supprimerai, c'est pas très grave. Voilà, donc là, ma fiche est créée, elle est ici. Et voilà. Ça, c'est vraiment la première étape. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous avez au moins une base, vous pouvez l'améliorer,
la peaufiner en fonction, voilà, des retours que vous avez, en sachant que tous les mois, Google vous envoie en fait un rapport pour dire combien de fois votre fiche a été vue, combien de fois elle a été cliquée, combien de contacts vous avez eu depuis cette fiche, établissement. Voilà, comme ça, vous pouvez suivre, bah, en fait, la visibilité de votre fiche comme un site internet. Ensuite, j'insiste vraiment beaucoup sur les avis clients parce qu'avoir une fiche, c'est bien, mais sans avis, honnêtement, c'est un peu fade, c'est un peu triste et en fait, ça risque au pire de vous desservir, parce que si vous êtes dans un je prends souvent le coup du plombier parce que c'est des choses un peu d'urgence, donc on connaît pas forcément, on va chercher, rapidement et voilà, ça va être vraiment si on n'a pas de bouche à oreille, ça va être la confiance des autres, qui va nous donner aussi confiance. Donc faut c'est important, enfin ce chiffre est hyper important, de 88 des consommateurs ont autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations, des amis, des collègues et cetera. Donc enfin voilà, c'est vraiment hyper important. Enfin voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup. 90 des gens, des internautes lisent les avis avant d'acheter. J'imagine que vous le faites aussi et on le sait de plus en plus. Donc voilà, c'est hyper important. Encore une fois, si vous avez 2 fiches identiques, il y a quelqu'un qui a 200 avis avec, 4,9 et vous avez 2 avis avec 3. Honnêtement, je suis pas sûre que les gens aillent chez vous. D'où l'importance, voilà, de chouchouter un petit peu ses clients et de leur demander des avis. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'encourager les clients satisfaits à témoigner et honnêtement, quand les gens sont contents, en général, ça leur fait aussi plaisir. Alors, il faut qu'ils aient le temps, mais n'hésitez pas, au moment, voilà, à la fin d'un projet, si vous travaillez par projet, de demander, voilà: «Est-ce que, enfin, voilà, ça s'est bien passé, est-ce que tu peux nous laisser un avis client?» Voilà, à la fin d'une prestation, enfin, voilà, d'utiliser le bon moment, voilà, une fois que le quand la personne est contente, c'est le moment de lui demander un avis client. Je le répète, mais je le répéterai pas assez, je pense, c'est de répondre aux avis, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça donne aussi une excuse, en gros, pour faire vivre sa fiche et ça, c'est Google aime les choses vivantes. Je vais peut-être vous montrer, voilà, juste pour voir vos avis. Alors attendez, parce que là, j'ai une doublon. En fait, vous allez pouvoir les voir ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là, c'est le li vous avez le lien pour, recueillir les avis. Donc si vous envoyez un mail, bah, par exemple, vous avez juste à copier-coller ce lien-là, de dire: «Voilà, la prestation est finie, ça s'est hyper bien passé. Est-ce que vous pouvez me laisser, un avis client?» Et en fait, le jour où vous aurez des avis, ils seront là et vous aurez simplement un bouton «Répondre», et voilà, vous pouvez répondre tout simplement, à l'avis client. Heu, donc là, voilà, on verra après si vous avez des questions, mais là, en gros, vous avez créé votre fiche, produit. On va juste reprendre les points hyper importants, qui peuvent vraiment faire la différence. Donc c'est d'avoir la pertinence des informations sur le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Ça, c'est hyper important que ça soit cohérent vraiment sur, tous les supports. De la proximité géographique, heu, évidemment, enfin voilà, Google aime bien proposer si vous cherchez, voilà, je sais pas si vous avez déjà fait la recherche, mais vous mettez restaurant, si Google vous a identifié comme étant, à Tours, par exemple, il va vous proposer les restaurants de Tours. Google met beaucoup en avant les entreprises, qui sont proches de vous, d'où l'importance de mettre, comme on a vu tout à l'heure, les zones de chalandise et les zones d'action. Voilà, ça plaît bien à Google et ça plaît bien aussi surtout à l'utilisateur. Ce que je dis souvent, ça plaît à Google, faut pas oublier quand même qu'on bosse avant tout pour nos clients ou nos futurs clients. Donc voilà, faut faire vraiment le mix entre plaire au robot et plaire à son futur client. Heu, la popularité, les avis clients, les mentions, on va le voir un tout petit peu plus tard, mais qui sont hyper importants. L'optimisation de la fiche Google, c'est ce qu'on vient de voir. Faites-la vivre, c'est vraiment le mot d'ordre. Heu, le SEO on-site, donc ça, c'est si vous avez un site, on va y revenir tout de suite après. Heu N'hésitez pas à donner votre localité, à faire une page par, localité si vous avez par exemple, si vous êtes plombier, je prends encore cet exemple, à Tours, à Poitiers, bah, f n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle une landing page, donc une page d'atterrissage sur les mots-clés plombier Tours, plombier Châtellerault, plombier, Poitiers. Voilà, ça c'est vraiment hyper important. On va voir tout de suite après,
les mots, qui sont, voilà, les balises, les métals et cetera. On y reviendra juste après. Et n'hésitez pas, ça c'est pour vraiment appuyer ses références sur, le côté, local, d'aller vous faire référencer dans des annuaires, des sites de région. Alors nous, on a, les communautés de communes, par exemple, je ne sais pas si vous tout le monde a enfin, j'imagine que tout le monde a ce genre d'organisme public, dans sa région. N'hésitez pas à vous y faire connaître et en général, ils peuvent parler de vous, et vous référencer. Les erreurs à éviter, ben, on tourne un peu en rond, mais du coup, mmh, de voilà, être un peu dans le ne pas toujours avoir le même nom, la même adresse ou changer de numéro de téléphone en fonction du sens du vent. Ça, évitez vraiment et ayez vraiment une cohérence dans toutes vos communications. Ne pas répondre aux avis, voilà, surtout s'il est négatif, en vrai, soyons honnêtes. Si vous avez 15 avis négatifs et que derrière vous répondez pas, ça donne, voilà, une mauvaise image de l'entreprise qui est peut-être, complètement faussée, hein. Mais voilà, ça, c'est vraiment pas, un truc à faire. Ce que je disais tout à l'heure de suroptimiser avec des mots-clés, Google commence à le pénaliser. Voilà, c'est si on met, plombier, 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 bah, c'est bon, on a compris, c'est pas du tout humain de mettre ça. Du coup, on sera plutôt pénalisé, de mettre, ce genre de enfin, voilà, d'avoir ce genre de rédaction. De négliger les photos. C'est vrai qu'une fiche vide, s'il y a même pas de logo, s'il y a même pas une tête ou quelque chose, ça inspire quand même moins de confiance à côté d'une fiche, qui est hyper remplie, où on voit le logo, on voit l'équipe qui travaille et cetera. Et une fiche inactive, voilà, encore une fois, répondez. Si vous avez des actus, n'hésitez pas à mettre les actus. Google aime quand c'est vivant, je le répète encore. Hem Ensuite, donc là, c'est toute la partie, ce qu'on a vu, c'est toute la partie, Google My Business, donc comment faire sa fiche. Et là, on va faire un petit zoom, c'est si vous avez un site web, et quand je dis un site web, c'est pas enfin, on n'est pas obligé d'avoir un site avec, 15 pages. Honnêtement, on peut avoir un site avec une seule page et ça, ça pose pas du tout de souci. Tant qu'elle est bien faite, en fait, on peut être, hein, tout à fait bien référencé avec, une page, une landing page et peut-être une ou 2 pages quand même annexe de blog ou de contenu un peu plus spécialisé, mais voilà, il y a pas besoin d'avoir un site avec, 15 000 pages. Heu et ça, c'est, peu importe la taille de votre site et le contenu, en gros, le SEO est basé sur le SEO, j'ai pas dit, je sais pas si vous savez, du coup, c'est Search Engine Optimization. C'est le référencement sur Google ou Bing, hein, c'est un peu les mêmes principes. Voilà, c'est le référencement sur les moteurs de recherche. Donc un bon SEO est vraiment basé sur 3 piliers, donc ce qu'on appelle le pilier technique, le pilier du contenu et les backlinking. Le pilier technique, ça va être comment votre site il est construit. Le pilier du content, ça va être le contenu qu'on va mettre à l'intérieur et ce qu'on appelle le backlinking, ça va être ce qui va tout faire à la notoriété du site. Dans le sens, ça va être les liens qui vont entrer vers chez vous, qui vont faire référence à vous. Voilà. Donc en gros, le pilier technique, alors là, je parle peut-être chinois, je ne sais pas du tout. On a ce qu'on appelle des meta titles et meta descriptions. Je vous montre tout simplement, si on tape mon exemple, hein. Le meta title, c'est ce qu'on voit ici. Et la méta description, c'est ce petit texte qu'on voit ici aussi. Donc là, moi, je fais vraiment un point là-dessus, c'est de l'optimiser et de mettre directement votre localité dedans avec votre mot-clé principal. Si vous avez là, je prends l'exemple parce que moi, j'ai pas mis, je crois ah si, 37, donc si, c'est bon. Donc j'ai mis ma localité quand même, c'est bon. Mais voilà, de pas hésiter, voilà, plombier à Tours, dépannage, enfin voilà. Vous pouvez mettre votre activité, votre localité et le service que vous rendez. Voilà, comme ça Google, en fait, c'est les premières choses que Google lit quand il va aller sur, votre page. Donc il va tout de suite comprendre le champ sémantique et votre activité. Donc là, clairement, il va se dire: «Ah, ça, c'est des bons signes pour que je le référence pour quelqu'un qui va taper, plombier à Tours», par exemple. Et la métadescription concrètement, elle doit donner envie de cliquer sur le lien. Donc voilà, donc vous pouvez, voilà, je mettais l'exemple, du plombier. Besoin d'un plombier à Tours, vous répétez, voilà, ça c'est pas gênant, et vous pouvez mettre 2 ou 3 avantages clés, voilà, pour donner envie de cliquer. Heu
moi, j'aime bien l'exemple du plombier ou du serrurier, c'est la même chose, c'est des choses qui sont un peu dans l'urgence, donc c'est hyper important de donner confiance, et de voilà, de mettre tout de suite que voilà, intervention 30 minutes, j'en ai besoin tout de suite. Hop, c'est bon, ça m'intéresse, je vais cliquer et du coup, la personne va aller plus facilement sur le site. Ensuite, la structure HN, c'est comment la page va être construite. Moi, j'aime bien donner l'exemple d'une rédaction, à l'école. Votre page doit avoir un seul titre, c'est ce qu'on appelle le H1. Voilà, c'est juste dans le code derrière, ça s'appelle le H1. Donc une page, un H1 qui doit reprendre en gros, le thème de votre page. Et ensuite, on déroule avec un grand 1, avec après un petit 1, un petit B, et voilà, ça on va le dérouler en H2, H3, et cette hiérarchisation, heu, est hyper important. Ça ne fait pas tout, mais vraiment si on n'a pas cette base, après c'est vraiment compliqué d'être bien référencé en tout cas. Donc c'est hyper important d'avoir ces premières bases quand vous faites votre site ou en tout cas votre page. Ça vous permettra après d'aller optimiser, un peu plus, les contenus. Et le maillage interne, ça c'est dans le cas où vous avez plusieurs pages. C'est hyper important d'aller, faire en sorte que les pages se répondent entre elles, à la fois pour Google, mais aussi et surtout pour votre utilisateur, voilà, qui va lire, et si par exemple il y a un endroit où, on veut en savoir plus sur un service et ben, on renvoie directement vers la page produit ou la page service de de du truc en question, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base du SEO. Moi, j'aime bien dire quand même que la base comme ça, c'est vraiment il la faut. C'est comme si on construisait sinon, une maison sur, des sables mouvants, ça va pas tenir, sur le long terme. Donc c'est vraiment une base. Dès que vous créez votre page, pensez à ces bases-là et mettez-les bien en pratique. Comme ça, après, vous pourrez aller plus loin, pour aller chercher encore plus de performance. Ensuite, le pilier contenu. En général, ce qu'on conseille, c'est quand même d'avoir une page, un mot-clé ou en tout cas un champ sémantique. Si par exemple vous êtes plombier, faites une page dédiée plombier, à Tours par exemple, et une autre page plombier, à Poitiers enfin voilà, je donne des exemples, hein, mais si vous voulez vraiment insister sur, une localité avec votre activité, n'hésitez pas à faire autant de pages que de localités où vous êtes recherché ou en tout cas où il y a des recherches. Parce qu'en amont évidemment, il faudrait aller chercher, ce que recherchent vos utilisateurs. Hem Et après ce qu'on appelle la longue traîne, ça va être des mots qui sont plus longs, des recherches qui sont plus longues, qui sont souvent moins cherchées, mais qui du coup, si vous êtes référencé sur ces mots-clés-là, ça convertit normalement mieux. Je prends l'exemple au lieu de si on mettait juste restaurant Tours, voilà, on pourrait mettre restaurant végétarien à Tours. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une longue traîne. Il y a beaucoup de mots dans la recherche. Voilà, hésitez pas non plus à travailler, voilà, vos mots-clés de cette manière-là. Et ensuite le netlinking, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est hyper important selon moi, voilà, c'est de vous faire connaître, d'aller vous mettre sur les annuaires du coin, heu enfin voilà, s'il y a des communautés de communes, s'il y a des annuaires d'artisans, de la région, des choses comme ça, hésitez pas, ce que j'appelle y aller au culot, hein, c'est envoyer un mail, demander si vous pouvez être référencé. En général, ça passe, hein, donc voilà. Enfin voilà, ça, hésitez pas, c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu long, mais ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, quoi. Heu, N'hésitez pas aussi à créer des partenaires enfin voilà, des partenariats avec des partenaires dans votre zone géographique. Voilà, si vous êtes plombier, bah, enfin peut-être que vous travaillez avec un maçon, je ne sais quoi. Bah, hésitez pas à faire des échanges de liens, des échanges de notoriété, c'est toujours hyper important, surtout dans la proximité, le local comme ça, où, voilà, le bouche à oreille après va quand même assez vite. Et pareil, demander des backlinks, donc des liens qui vont rentrer chez vous, dans des médias locaux, et demander de faire un article, par exemple, sur votre activité, des choses comme ça. Je sais pas pour tout le monde, mais en tout cas chez nous, ils sont assez friands dès qu'il y a une nouvelle activité, de communiquer dessus. Ça montre aussi que la région bouge. Donc, voilà, hésitez pas, à les demander. Voilà, voilà, qu'on parle de vous et de mettre un lien, vers votre page. Ça, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc ça, voilà, en gros, je ne sais pas si c'est
digeste pour tout le monde. Si je vais trop vite ou pas, enfin, vous me direz. Voilà, donc ça, vous avez vraiment les bases du coup pour créer votre page, internet, avec votre activité et votre localité pour vraiment, aller chercher, du référencement local, accompagné de la fiche Google My Business. Enfin voilà, si vous avez ça déjà, vous devriez voir pas mal de différences, dans la génération de prospects, directement, sur les moteurs de recherche. Hem et j'avais juste un petit point du coup à rajouter avant de finir. Vu qu'on est sur le local, c'est hyper important selon moi, si vous voulez vous développer d'un point de vue, enfin voilà, régional, départemental ou en tout cas dans le coin, c'est d'intégrer des réseaux ou en tout cas de choisir un réseau qui vous ressemble. C'est hyper important d'avoir envie d'y aller, de pouvoir échanger facilement avec les autres personnes du réseau. Enfin moi, je peux prendre mon exemple. Quand je suis arrivée dans ma région, je connaissais pas grand monde. J'ai intégré un réseau, enfin qui est super sympa. Les gens sont hyper sympas parce que j'ai trouvé qu'ils me ressemblaient du coup et je l'ai intégré et j'ai fait du business avec eux. Donc ça, hésitez pas, c'est toujours bon à prendre. Et aussi, si votre activité, ça a du sens de vous faire connaître sur LinkedIn. Alors je prenais l'exemple du plombier, je ne sais pas s'il y a des gens sur LinkedIn. Il y a le plombier de LinkedIn. Voilà, c'est un gars de Montpellier, en tout cas du sud, je ne sais plus où exactement, qui a fait des millions de vues sur LinkedIn parce que c'était le premier plombier de LinkedIn à communiquer. Comme quoi, c'est ouvert à tout le monde. Mais, ne sous-estimez pas ce réseau, pour montrer, voilà, vos enfin, c'est pas forcément pour monter vos produits, mais c'est pour donner des conseils, pour apporter de la valeur, pour que les gens, voilà, vous identifient à telle ou telle activité de telle ou telle région et voilà, quand ils ont un besoin de pouvoir, penser à vous. Donc c'est un canal qui peut vraiment être un tremplin en plus de tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de voir avant. Heu, donc heu, donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, moi j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, des remarques, voilà, n'hésitez pas, je vous écoute. Alors, faut-il absolument avoir une adresse physique ou peut-on faire du SEO local en étant nomade? Oui. C'est mon cas. Enfin, voilà, moi, j'ai pas de bureau, je vadrouille, entre, Tours, Paris, et Toulouse, donc pas besoin. Après, vous pouvez mettre, justement, vous pouvez vous faire des landing pages, très spécifiques. Alors, vous allez pas mettre toutes les villes de Paris, enfin, toutes les villes de France, et de Navarre, mais oui, c'est pas du tout déconnant de se dire: «Bah, moi, j'ai une activité et je veux cibler, telle région ou telle ville», même si j'y suis pas, c'est pas grave. De toute façon, je suis en télétravail ou je suis pas sur place, c'est pas du tout gênant. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, donc c'est pas du tout un souci. Est-ce que ça vaut le coup de se battre contre les grosses enseignes sur le SEO local? Alors ça dépend de quoi on parle? Enfin, est-ce que je sais pas qui a posé la question, mais, qu'est-ce que enfin, est-ce que dans quel secteur d'activité on parle? Parce que enfin, je pense que oui, au contraire. Parce qu'en fait, les grosses enseignes sont souvent au côté national, donc au contraire d'aller trouver un service ou un produit qui est à côté et qui est plus humain qu'une grosse enseigne multinationale, je pense qu'au contraire, ça a tout son sens et de plus en plus. Voilà. Combien de temps faut-il en général pour voir des résultats concrets avec le SEO local? Alors là, ça va beaucoup enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Je peux donner mon cas, quand j'ai fait mon site, je pense qu'en 2 mois, j'avais déjà des leads sur mon site, des gens qui me contactaient via mon site. Donc ça peut aller très vite si c'est bien fait, surtout si on fait la fiche j'insiste, hein, mais si on fait la fiche Google My Business, elle est référencée tout de suite, en fait. Donc ça peut prendre, ça peut aller très vite. Ça va pas prendre 6 mois comme, des fois on entend: «Oui, le SEO, ça peut prendre du temps et tout». En vrai, les premiers résultats peuvent aller très vite, notamment avec la fiche Google My Business. Surtout si vous avez déjà des clients en plus qui peuvent déjà vous mettre parce que voilà, si vous n'avez pas encore votre fiche, mais que vous avez déjà des clients, n'hésitez pas à leur redemander, même si c'est des clients avec qui vous avez travaillé depuis plusieurs mois ou années, n'hésitez pas à leur demander des avis clients, post projet. Heu
c'est pas du tout gênant et au contraire, donc ça peut aller assez vite. Selon vous, quelles seront les prochaines évolutions du SEO local dans les 2 à 3 ans à venir? Heu, je pense que le SEO local, en tout cas la sans parler du SEO, mais en tout cas la proximité, à mes yeux, a de plus en plus de sens. Donc je pense que c'est hyper important de s'y mettre et que ça va enfin voilà, ça va pas tomber à l'eau. Après en termes de SEO en général, ça va être toute la question de ChatGPT et des IA où là les bases vont rester selon moi les mêmes, mais il va falloir aller enfin voilà, travailler de manière un peu différente pour aller se faire, référencer ou en tout cas, c'est pas se faire référencer, mais, aller remonter dans les réponses, de ChatGPT. Heu, C'est-à-dire qu'on va plutôt aller, poser des questions directement sur le site et y répondre, pour que quand quelqu'un pose directement la question, dans ChatGPT et bah, et voilà, on arrive à se faire référencer comme source, dans les IA. Voilà, donc pour moi, l'évolution, elle est plutôt du côté des IA, en termes de SEO, que ce soit local ou pas. L'IA peut-elle nous aider dans l'optimisation de Google My Business? Alors, je ne sais pas comment tu entends le «nous aider», mais en tout cas, tu peux t'aider de l'IA, si tu veux t'aider à rédiger, si elle peut te donner des conseils, hein, ça, il y a pas de souci. Voilà, oui, elle peut t'aider si tu sais pas trop. Après, l'IA, c'est pas non plus magique. Si tu es en début d'activité, par exemple, et que tu cherches à créer ton produit et tout, si tu lui donnes pas, ce qu'on appelle à manger, quoi, enfin, si tu lui donnes pas, exactement ton produit et tout, elle va pas pouvoir te l'inventer ou elle va te donner quelque chose, sans trop savoir et sans que ça soit vraiment pertinent. Donc elle va pouvoir t'aider si tu veux, voilà, tu lui demandes: «Aide-moi pas à pas, quelle petite définition je peux mettre en sachant que je fais telle activité», voilà, tu peux bien décrire et tout, dans telle ou telle ville. Là, elle peut t'aider et te donner un texte de base que tu pourras retravailler derrière pour t'inspirer. À quelle fréquence faut-il publier des posts sur My Business? Je ne sais pas s'il y a une règle, j régulièrement, c'est le terme. Voilà, si tu as pas beaucoup d'actu ou quoi que ce soit, vaut mieux que tu publies, par exemple, une fois par mois, tu vois? Tu te donnes, par exemple, enfin, voilà, une ce genre de fréquence plutôt que de te dire, «Bah, aujourd'hui, voilà, je rattrape mon retard, je poste, 15 posts et puis pendant 6 mois, je fais plus rien». Là, ça n'a pas de sens, c'est pas du tout conseillé, tu vois? Donc voilà, après, il faut pas publier pour publier. Moi, j'aime plutôt dire, il faut prendre le réflexe de dès que tu as une actu, dès que tu as, un produit sur lequel, tu communiques à l'instant T ou, tu as un événement, quelque chose, bah, faut prendre ce réflexe-là, d'aller aussi le mettre sur, la fiche Google My Business. Voilà, l'idée, c'est comme beaucoup de choses avec, le référencement, de manière générale, c'est la régularité peut faire vraiment la différence plutôt que de bosser dessus à fond pendant 15 jours et puis, l'année d'après, tu as plus rien du tout. Bah, là, c'est pas bon, quoi. Comment bien référencer un artisan qui intervient dans un rayon de 50 kilomètres dans plusieurs villes, par exemple? Alors sur tes fiches Google My Business, tu peux tout à fait mettre, un certain nombre de villes. Moi, je l'ai fait pour un client qui pose des cuisines, un artisan pareil, qui intervient sur une zone à peu près pareille. On a pris la carte et on a défini les grandes, voilà, les plus grandes villes, dans le rayon. On a noté, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans ta zone de chalandise, tu peux, mettre toutes ces villes-là. Et si tu as un site internet, tu peux te faire, ce qu'on appelle une landing page, donc une page d'atterrissage qui est vraiment spécifiquement dédiée à, telle ou telle ville. Donc je sais pas, dans 50 kilomètres, on peut imaginer qu'il y a, 5 entre 5 et 10, villes, bah, importantes. Tu peux faire 5 ou 10 pages, comme ça, bien spécifiques par ville. Mais attention, ça je l'ai pas dit, quand on fait ce genre de page, il faut vraiment que chaque page soit différente et qu'il y ait pas que le nom de la ville qui change. Google n'aime pas du tout ce qui est dupliqué, donc ce qui est copié-collé d'une page à l'autre, ça c'est pas possible. Donc c'est de créer, voilà, tu peux créer par exemple 5 pages sur des villes différentes avec un contenu différent, mais le fond sera le même. Selon vous, les mots-clés sont-ils plus importants que l'expérience utilisateur? Heu, n alors non, oui et non.
parce que sans mots-clés ou en tout cas sans champ sémantique ou de termes, bah, on va pas te trouver. Mais par contre, si tu es hyper bien référencé et que tu as une expérience utilisateur derrière qui est nulle, bah, en fait, tu ça va tomber à l'eau. Donc pour moi, les 2 vont de pair. Enfin voilà, les mots-clés vont te permettre de trouver et enfin voilà et c'est l'expérience utilisateur qui va pouvoir te transformer. Donc pour moi, les 2 sont hyper importants. OK, bon, bah, on a fait le tour des questions. Bah, je vous remercie. N'hésitez pas, bah, si vous avez mes réseaux, si vous avez des questions ou des choses, je réponds, assez rapidement normalement, il y a pas de souci. Et puis, bah, je vous dis, à bientôt et puis sûrement à l'année prochaine avec, la rentrée digitale. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.